Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour le super flash du mois de février. Je prends tout de suite le signe mystère que je retournerai seulement à la fin du tirage. Et ici, ça va se passer en 3 phases. Le professionnel, le financier et la love pour les couples. Et un second tirage pour les célibataires. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles. Qu'est-ce qui va intervenir au niveau professionnel pour le signe mystère au mois de février 2025? Bon, on va recevoir des nouvelles. On va recevoir des nouvelles importantes. Aïe, pardonnez-moi. Ici, il y a comme un vent de changement, les amis. On va recevoir des nouvelles avec quelque chose qui annonce un changement rapide. Une proposition, je dirais pour l'instant une proposition à laquelle vous allez peut-être réfléchir. En tout cas, là, il y a vraiment une accélération. Ok. Bon, qu'est-ce qui m'arrive? Une proposition. Alors, je vais parler en même temps pour ceux qui sont salariés et ceux qui sont à leur compte. Et évidemment pour ceux qui cherchent un boulot. Si vous cherchez un boulot ici, j'ai bien l'impression qu'il pourrait y avoir une très très belle opportunité. Une très très belle opportunité avec un salaire sécure. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes déjà salarié, ici on va me parler d'une évolution, d'une proposition sur un autre poste. Peut-être que vous avez fait des recherches de travail pour pouvoir taffer ailleurs et là, ça pourrait avancer dans le bon sens. Alors, est-ce que moi je suis dans le bon sens là? Franchement, au niveau pro, c'est vraiment chouette parce que ici, il y a le fait de pouvoir sécuriser une situation au niveau pro et d'avoir un salaire qui va vous permettre de monter des projets sur le long terme. Il y a vraiment le fait de pouvoir s'investir sur le long terme. Si vous êtes à votre compte, ici, il y a vraiment ce désir et cette opportunité de voir grand. Alors, ça va demander du travail. On a peut-être ici au mois de février aussi de la peine de laisser tomber quelque chose qu'on avait mis en action, en perspective. Ouais, on accepte la nouveauté. On accepte la nouveauté. Si vous changez pas de poste ou quoi que ce soit, ici on va nous parler de la possibilité de travailler différemment, d'avoir des surprises et des choses étonnantes, mais qui pourraient en même temps être très agréables. Faut que je prenne mon temps. Faut que je prenne mon temps. Ah ouais. Vous allez travailler de façon différente. Vous allez avoir une opportunité d'avoir un salaire plus confortable. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir des revenus beaucoup plus solides. Mais en même temps, on doit laisser
quelque chose derrière nous qui nous fait peut-être de la peine, mais on va arriver à s'investir totalement par rapport à cette nouvelle façon de fonctionner ou à cette nouvelle proposition. Si vous ne travaillez pas, moi je vous le dis, et que vous cherchez du boulot, vous êtes refait de chez refait. Mais alors, par contre, vous allez peut-être avoir une sensation que ce que vous enclenchez ou ce que vous acceptez au niveau pro, qui est, je le rappelle, une très très belle opportunité, va être peut-être un sacerdoce pendant quelques mois. Ça commence en février. On pourrait dire ici que, allez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à cet été, vous allez devoir investir énormément d'énergie par rapport à ce travail. Et vous allez y parvenir, hein. Ça vous donne comme une autre dynamique, un nouveau souffle. Ça vous fait du bien. Il y avait peut-être une certaine insatisfaction avant de s'investir, de donner beaucoup et de ne pas avoir le résultat en retour. Là, le résultat, vous allez l'avoir. Et ensuite, une fois que sur cette période, à mon avis, de 8 mois, où vous n'allez rien lâcher, où vous allez vous dire, ouais, moi je suis focus, je bosse comme un gueudin, comme une gueudin, parce que je veux passer ensuite à un autre niveau, ou valider par rapport à mes compétences, que mon employeur me fasse confiance, que ma société, mon entreprise fonctionne et vraiment que ça roule, quoi, hein, jusqu'à l'été, pour faire autre chose ensuite. Quand je dis autre chose, c'est passer la troisième et la quatrième, quoi. Hein. C'est pas faire autre chose, on change tout. Hein. Non. Ça va développer chez vous ces nouveaux horizons qui vont vous demander certains sacrifices, hein, oui. Ça va développer chez vous une confiance en vous de malade dès le mois de février. Et vous allez gagner en confiance et vous dire, mais ça y est, mais... Ouais, j'allais dire putain. Bon, ben voilà. Putain, mais je suis sur la bonne voie, quoi. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait d'accepter ce job? Qu'est-ce que j'ai bien fait de sacrifier certaines choses dans ma vie pour pouvoir évoluer dans l'entreprise? Qu'est-ce que j'ai bien fait de changer de poste? Ça a été vraiment une belle opportunité. Qu'est-ce que j'ai bien fait de changer mon fonctionnement en tant qu'auto-entrepreneur parce que les résultats sont là et ils emmènent encore de la nouveauté au niveau des idées, au niveau des opportunités, au niveau de votre joie, de votre dynamisme. C'est le bonheur. Allez, on va passer maintenant au pognon, hein. Pardonnez-moi. Allez, on y va pour le pognon. Au niveau financier pour le mois de février. Comment les choses vont-elles évoluer au mois de février? Sur le plan pro, vous êtes assuré d'avoir une espèce de sécurité, vous voyez, de ne pas vous sentir en danger, même si en même temps, c'est pas que vous allez vous sentir prisonnier, mais peut-être vous allez vouloir honorer ou les promesses que vous vous êtes faites, ou les promesses que vous avez faites de votre engagement sur ces nouveaux projets. Le financier pour février.
Bon. C'est le bonheur, les amis. C'est le bonheur, on va de l'avant. On voit qu'il y a du bonheur matériel, on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'on est enthousiasme, qu'on peut peut-être faire fructifier de l'argent, mais ce qui va vous demander de faire une croix sur certaines choses. Il y a peut-être ici des perspectives, des sacrifices à faire sur le plan financier. Vous ne manquez pas d'argent. L'argent, il est là. Mais peut-être le fait de devoir faire des sacrifices pour atteindre un objectif dans quelques mois. Comme si on se faisait violence. Moi, j'ai l'impression qu'on veut coffrer de l'argent, là. On veut coffrer de l'argent, on veut s'offrir un voyage, on veut peut-être déménager, on veut changer des choses dans sa vie. Et le fait qu'au mois de février, sur le plan financier, il y ait de bonnes nouvelles, on arrive peut-être sur le plan... Moi, j'ai l'impression que l'argent, elle rentre. Mais que vous ne voulez pas y toucher, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous allez vraiment être très stratégique. Et pour ne plus vous retrouver dans la panade comme ça a pu être le cas, et parce que vous voulez amorcer de grands changements sur 2025, dès le mois de février, on est en sécurité, mais on veut faire fructifier ses finances. Ou en vue d'un déménagement, ou en vue d'un voyage. Il y a de l'argent qui va rentrer ici au mois de février grâce à quelque chose de nouveau. Il y a la naissance, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a le fait de pouvoir avoir peut-être des revenus complémentaires à ce que vous avez déjà, qui pourraient vous emmener loin. Très bien. Moi, je dis, il y a beaucoup de sacrifices, j'ai l'impression, pour vous au mois de février, pour accomplir de grandes choses, que ce soit sur le plan pro ou financier. On est heureux, on ne manque pas, on a de l'argent, mais on ne fait pas n'importe quoi avec. On s'autorise peut-être une petite folie et tout de suite on se calme. Allez, on va regarder la love pour les couples. Allez, qu'est-ce qui va se jouer sur le plan sentimental? Pour les couples, février. On prend le chemin de la love. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme ici qui s'emmerde dans sa relation et qui pourrait avoir une opportunité, une rencontre avec quelqu'un d'autre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, il y a une femme qui n'est plus nourrie par la relation dans laquelle elle est et qui pourrait rencontrer quelqu'un d'autre. Oh! Ouh là là! Oh!
ici, il y a une femme qui est comme une adolescente, qui est comme une jeune femme, qui a la tête qui tourne, qui est en couple, qui va mentir et qui veut... Alors, où vous êtes déjà? Alors, dites-le moi si vous avez un pseudo qui est caché. Si c'est pas votre identité, le pseudo. Mais ici, il y a ou une femme qui est déjà en relation avec un autre homme et qui va le voir au mois de février. Peut-être que vous l'avez pas vu depuis longtemps. Ou alors, il y a une femme qui est en couple, qui s'emmerde dans son couple, et ici, qui va mentir à son partenaire et qui va aller à un rencard. Pour l'instant, c'est un rencard, mais qui pourrait occasionner, merci la vie, le fait de faire un choix capital. Point, barre, on ne cherche pas à tortiller. Voilà ce que je vois et qui ne parlera pas à tout le monde. Une femme où il n'y a plus de vie dans la relation. Une femme qui s'ennuie au possible et qui va peut-être même provoquer cette rencontre. Une femme qui a envie d'aller voir ailleurs. Allez, on y va pour les célibataires. Eh ben, dis donc, on n'est pas venu pour rien. Les célibataires. Ouh là là. Les célibataires. Ben, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas au top, mes petits chouchous de célibataires. Ici, il y a une femme qui n'est pas stable, qui se sent mal, qui n'a envie de rien au niveau de cet hiver, qui s'invente peut-être des blocages, qui aimerait voir, apercevoir la love, mais qui se traîne peut-être encore un boulet du passé, un boulet mental. Elle n'est pas assez solide, cette femme, elle n'est pas assez sécure. Ah, ça pourrait aller mieux. On se reconstruit. Il y a une femme ici sur le plan love qui se reconstruit. Il y a une femme qui est également très préoccupée par ce qui se passe dans son foyer, dans sa maison, dans son appartement. Une femme qui est focus sur « je me mets en mode cocooning et j'attends qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un cadeau de la vie. Je ne suis pas réfractaire. » Il y a une femme ici, alors les célibataires, écoutez-moi, comme d'hab, malheureusement sur cette chaîne, et heureusement pour d'autres, pas de fake, pas de rêve, pas de blabla, où je vais vous raconter n'importe quoi pour vous faire plaisir, non. Ici, il y a une femme qui a un travail à faire sur elle-même et qui va s'offrir l'opportunité de faire un travail sur elle-même pour sortir de certains blocages. Pour l'instant, elle sait qu'elle n'est pas prête. Elle sait qu'elle est trop instable pour pouvoir démarrer une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui lui plaît au travail à cette femme. Il y a peut-être ici du ziotage. On se ziote. Il y a peut-être, voilà, quelque chose de cet ordre-là, mais pour l'instant, on se ziote juste. Et on attend. Pour d'autres, il y a tout simplement une femme qui va faire un travail profond, intense sur elle et sur sa vie, sur des événements qu'elle a vécus quand elle était plus jeune et qui ont dû la traumatiser et impacter sa façon de fonctionner au niveau love, et qui va s'offrir l'opportunité de guérir en vue
de pouvoir se remettre sur le marché du célibat. On nous parle ici des cancers. Les cancers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!